Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où nous allons tester non pas un produit comme je vous avais dit, mais deux produits puisque j'ai reçu un fond de teint que j'ai envie d'essayer depuis longtemps, que j'attends, qui était aux États-Unis depuis quelques temps. Tous les youtubeurs, les youtubeuses font des revues merveilleuses sur ce sujet. Vous savez que je suis énormément le make-up artiste Wayne Goss qui a une chaîne YouTube qui donne d'excellents conseils, qui conseille d'excellents produits. Il a dit clairement que c'était le meilleur fond de teint qu'il avait jamais utilisé. Donc voilà, fallait que je l'essaye, fallait que je l'ai dans mes mains pour voir un peu ce que ça donne. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit du Estée Lauder Double Wear Nude. Donc vous savez à quel point j'aime le Double Wear classique, le Stay in Place, je crois, oui c'est ça, le Stay in Place intransférable, machin, le plus connu de Double Wear. C'est un de mes fonds de teint préférés, il est extraordinaire. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était un double wear, mais cette fois-ci version nude, en fait version plus naturelle, Water Fresh Makeup, donc fond de teint fresh, water fresh, voilà. Donc je vais tester ce fond de teint et comme je vous avais dit, je vais tester le correcteur, en fait l'anti-cerne Secret Concealer de chez Laura Mercier également. Donc voilà, deux petits produits teints à tester aujourd'hui. Donc le fond de teint, il est sorti récemment, alors moi je l'avais acheté sur le site Fil Unique. Je l'ai reçu avant-hier, donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans la vidéo. Sinon, j'ai vu en fait qu'il vient de sortir sur le site de Estée Lauder français, officiel. Donc vous pouvez vous le procurer sur le site soit Fil Unique, soit Estée Lauder. Mais moi sur Fil Unique, je l'ai eu avec moins 25%. Il coûte 46,50 €, donc je vous conseille vraiment peut-être de l'acheter sur Fil Unique pour avoir des réductions. Ils font souvent des réductions sur ces sites, ou alors peut-être attendez qu'ils sortent chez Sephora, parce qu'il va forcément sortir chez Sephora, pour avoir moins 25% dessus, puisqu'il me semble qu'Estée Lauder n'est pas... les codes de promo passent sur la marque Estée Lauder. Ce fond de teint, qu'est-ce qu'ils nous disent? Estée Lauder nous présente son nouveau fond de teint liquide Double Wear Nude SPF 30. Donc sachez que le Double Wear classique, c'est le plus connu, là, je le montre là, mais il est là, celui-ci. Il a un SPF 10. Donc là, on passe à un SPF 30, ce qui est vraiment super. Donc on est plus protégé du soleil dans la journée. Un fond de teint révolutionnaire si imperceptible que vous avez la sensation de ne rien porter. Hydratant, sans corps gras, il vous permet d'obtenir un teint parfait sans aucun défaut. Enrichi en antioxydants et doté d'un SPF, il aide votre peau à se défendre contre la pollution et les UV. Votre teint est naturel pendant 24 heures, donc il est super longue tenue, comme le Double Wear classique. Votre peau est fraîche et en pleine forme. Peau fine nue. Ce fond de teint ultra léger procure un effet peau nue qui imite parfaitement l'apparence de votre peau et propose une couvrance légère à moyenne. Sa formule longue tenue tient 24 heures. La formule infusée d'eau ultra légère et confortable procure une sensation de fraîcheur. Elle s'adapte à votre peau, détecte l'excès de sébum et les élimine tout en procurant une hydratation intense. Donc vraiment, en plus, ça va lutter contre la peau qui brille, les peaux grasses, les peaux mixtes. Ça va contrôler l'excès de sébum et ça va éviter de briller rapidement dans la journée. Qu'est-ce qu'un fini peau nue? C'est notre fini le plus naturel, il est similaire à un fini naturel satiné, mais encore plus naturel. Alors, en quoi est-il différent? Et vraiment, le site Estée Lauder, c'est complet. En quoi est-il différent? J'ai bavé. En quoi est-il différent du Double Wear teint longue tenue intransférable, donc celui que je vous ai dit que j'adorais? Le Double Wear est notre fond de teint numéro 1, sa tenue est de 24 heures, sa couvrance est modulable moyenne à forte et son fini semi-mat. Le Double Wear Nude a lui aussi une tenue de 24 heures, sa couvrance est de légère à moyenne, donc ça va être plus léger sur la peau, et son fini naturel est défini comme peau nue. Il possède en plus un SPF 30. Ça, tout ce qu'ils disent, plus toutes les vidéos que j'ai vues sur ce fond de teint, je n'ai pas vu une mauvaise revue sur ce fond de teint, je n'ai vu que des bonnes revues. Je vous en mettrai 2 ou 3 dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir. Par contre, ça sera en anglais, je suis désolée. Mais voilà, je n'ai vu que des gens qui ont dit que ce fond de teint était extraordinaire. Donc il fallait absolument que je l'essaye, sachant comme j'aime le Double Wear classique, le intransférable. Et voilà, vraiment j'avais envie d'essayer, donc c'est ce que j'ai fait. Au niveau du packaging, on est sur une bouteille en verre et un bouchon doré comme le intransférable, mais regardez, le nude est plus haut et plus fin que le Double Wear intransférable. Voilà, donc c'est le même genre de packaging, mais il est un peu plus fin, un peu plus long celui-ci. Et le gros souci avec les packaging Estée Lauder, comme d'habitude, peut-être un jour ils feront un effort, mais ça c'est pour nous faire acheter plus, c'est qu'il n'y a pas de pompe sur le fond de teint, et donc c'est assez galère, surtout avec le fait que ce fond de teint soit super liquide. C'est super galère de le poser sur la main et de pas s'en foutre partout, et j'en ai foutu clairement partout sur mon bureau. Donc voilà, c'est dommage, ils vendent de la pompe à côté, il faudrait acheter la pompe à côté, et ça me fait
d'acheter la pompe à côté. Voilà, c'est le petit... À 46 € en fait, voilà, on espère avoir une pompe. Vous voyez, sur un fond de teint à 7 €, le Wet n Wild que je vous ai présenté, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de pompe. Pour 7 € on va pas en faire un drame. Mais sur un fond de teint à 50 €, petit effort les gars, s'il vous plaît. Et ensuite, je vais appliquer le donc Secret Concealer de chez Laura Mercier. Je vais vous lire un peu ce qu'ils nous promettent. Ça va être moins long hein, chez Laura Mercier, je crois qu'ils sont moins foulés sur la description. Donc, un anti-cerne spécifiquement formulé pour le contour des yeux. Merci les gars. Sa texture crémeuse couvre facilement les zones d'ombre tout en rajeunissant et illuminant le visage. Contient de la vitamine E pour préserver l'hydratation et de la vitamine A pour revitaliser et assouplir la peau. Donc c'est un anti-cerne en peau sous forme de crème comme ceci. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai seulement swatché, la couvrance a l'air vraiment bonne. Et c'est pareil, j'ai vu quand même pas mal de revues là-dessus. Et donc voilà, j'ai eu envie d'essayer de voir s'il allait faire concurrence à mon Shape Tape qui arrive bientôt au bout, il va falloir que j'en recommande un. Le Lenticerne de Laura Mercier coûte 28 €, donc bon, c'est pas donné. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 2,20 grammes. Le packaging, bah, c'est dans les couleurs classiques de chez Laura Mercier. Un petit pot classique, c'est très mignon, rien de particulier. Donc voilà, je vais appliquer ce combo, on va voir comment ça se passe, là j'ai déjà appliqué, mais donc vous allez voir à la caméra comment tout s'est passé, ce que je pense du fond de teint au niveau de l'application et du rendu au premier abord, et de l'anti-cerne aussi. Donc si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez savoir comment tout ça s'est passé, restez connectés, je passe tout de suite à l'application. J'ai pris le fond de teint en teinte 3W1, ça s'appelle Tawny. Alors vous allez voir sur ma peau, je me suis un poil plantée, c'est un poil foncé. C'est dommage mais bon, c'est le risque d'acheter sur internet sans voir en magasin les teintes. Donc c'est un poil foncé pour moi mais je pense qu'une fois que j'aurai fait tout mon maquillage, ça va passer. J'ai déjà appliqué une base, j'ai appliqué la Veil Mineral Primer de chez Hourglass que je vous avais présenté dans ma vidéo spécialement dédiée à Hourglass. Et je vais maintenant appliquer le fond de teint. Je vais appliquer cette moitié au Beauty Blender et cette moitié au pinceau pour voir comment le produit fonctionne avec les deux systèmes d'application. Donc ils disent de bien mélanger le fond de teint. Je vais bien mélanger le fond de teint. C'est très, je sais pas si vous entendez, c'est quand même très liquide en même temps. Il s'appelle Water Fresh donc pas de surprise. Hein. C'est un fond de teint liquide. Je vais en mettre sur le dos de ma main. J'en étais sûre. Donc vous voyez, c'est liquide. L'application à l'éponge s'est très bien passée. Par contre, j'avais mis pas mal de produits sur ma main et évidemment l'éponge en a absorbé un bon paquet, d'autant plus que le fond de teint est encore plus liquide qu'un fond de teint liquide classique. Il est évidemment moins couvrant, mais c'est bien ce qu'il prône, que le Estée Lauder classique, le Double Wear Stay in Place Make-up intransférable, vous savez celui qui est connu, qui fait partie de mes fonds de teint dont je ne me séparerai jamais. Mais voilà, l'application s'est très bien passée, il est effectivement très léger sur la peau, beaucoup plus léger que le Stay in Place. Il a atténué mes premières imperfections, alors il n'est pas ultra couvrant, il va pas couvrir tout ce qui dépasse, mais voilà, ça a bien unifié mon teint. Finalement la couleur se fond pas trop mal à ma peau. Ça, vous voyez par rapport à mes cernes, ça a un peu atténué mes cernes, donc voilà, là vous pouvez bien voir le niveau de couvrance en fait, c'est pas totalement couvert, mais voilà, ça transparaît moins quand même que là où j'ai rien. Au niveau du toucher, c'est assez hydraté, c'est pas du tout sec, velouté, ni quoi que ce soit, c'est assez confortable, ça fait un aspect assez hydratant, très léger sur la peau. Je n'ai vraiment aucun effet de matière, et voilà, le résultat est vraiment super joli, même au niveau de la luminosité, je trouve que... Enfin, j'adore ce genre de fond de teint entre les deux, en fait, entre le mat et le glowy. C'est une espèce d'entre-deux vraiment parfait. Je vais maintenant appliquer l'autre partie du visage au pinceau. Pour ça, je prends mon Flat Kabuki F80 de chez Sigma, que je vous avais présenté dans ma vidéo de mes indispensables pinceaux, qui est un très bon pinceau fond de teint. Je vais évidemment beaucoup moins gaspiller de produits avec ce pinceau qu'avec l'éponge. C'est vraiment le point noir des Beauty Blender, c'est que ça va absorber vraiment énormément de produits. Je préfère toujours l'application à l'éponge. Je sais pas, je trouve le rendu beaucoup plus joli, plus rapidement en fait. Au pinceau, j'ai toujours besoin de travailler un peu plus la matière et voilà, je préfère vraiment le Beauty Blender, mais ça c'est tout à fait personnel. Donc l'application aussi s'est très bien passée, il n'y a eu aucun souci, il se travaille vraiment très facilement. Il n'y a pas d'effet de fond de teint qui va sécher rapidement, ou qui va faire des démarcations, ou qui va être dur à étirer, etc.
La matière se travaille vraiment très bien. Je trouve que mon teint est joli et lumineux comme il faut. C'est vraiment ultra fin sur la peau. Et je suis étonnée parce qu'il y a quand même un petit pouvoir de couvrance. C'est pas ultra léger. Je dirais pas que c'est comme une bébé crème ou quoi. C'est quand même un peu plus couvrant. Mais on dirait pas que j'ai de matière sur le visage en fait. Zéro. J'ai rarement vu un fond de teint aussi fin en fait. Souvent hein, je dis que j'ai pas d'effet de matière sur la peau. Mais là, encore moins que d'habitude en fait. C'est vraiment ultra léger. Et j'aime vraiment beaucoup. Content. Pour continuer mon teint comme d'habitude, en termes de correcteur pour mes cernes, je vais appliquer le Intensive Skin Serum Corrector en teinte Peach Bisque. Ça va venir neutraliser l'effet bleuté de mes cernes. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué 250 000 fois. Et j'étale avec mon Beauty Blender. Je vais prendre maintenant mon anti-cerne Secret Concealer que j'ai en teinte donc 2.0 de chez Laura Mercier. Je vais d'abord appliquer la crème au doigt puisque j'aime bien quand c'est des produits crémeux comme ça, chauffer un peu au doigt. Et après je vais travailler la matière avec mon Beauty Blender. Il a vraiment l'air super couvrant. Donc je vais l'appliquer de ce côté. La texture est assez agréable. Souvent en peau comme ça il y a des effets un peu visqueux, un peu huileux. Là ça va, franchement ça glisse pas sur la peau, ça se dépose très bien. J'estompe au Beauty Blender. Et ça a bien camouflé mon cerne, hein. C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De l'autre côté je vais appliquer le Shape Tape pour comparer un petit peu au niveau de la couvrance. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux vraiment rester sur... je veux pas trop empiéter sur le fond de teint. Voilà pour le Shape Tape de ce côté. Franchement... Au niveau de la couvrance, c'est quasi similaire. C'est assez sympa. Je suis assez surprise, hein. Je pensais pas que ce serait aussi couvrant et aussi similaire au niveau du rendu avec le Shape Tape. C'est plus lumineux de ce côté, alors c'est peut-être la teinte aussi qui fait ça, il est plus jaune, hein, le Laura Mercier, que le Shape Tape, mais c'est assez surprenant tout ça. Là, les deux produits que j'essaye, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, à voir comment ça va évoluer dans la journée. Je vais évidemment poudrer mon anti-cerne comme je fais d'habitude avec ma poudre Inglot, la HD Illuminizing Loose Powder. Je vais pas changer ma routine, je vais poudrer avec la même poudre que d'habitude, et deux côtés pareils, et on verra dans la journée comment ça évolue. Je suis assez bluffée là, je suis plutôt contente. Vous le voyez que c'est un peu plus bleu de ce côté-là ou c'est moi qui hallucine? C'est définitivement plus bleu de ce côté. Hein. Mais par contre, je trouve que le résultat est plus lissé de ce côté. Alors c'est infime, c'est très léger. Ouais, mais c'est plus lissé de ce côté que de ce côté où il y a un poil plus d'effet de matière. Mais franchement, c'est très léger en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas... une catastrophe. Hein. Je vais poudrer ma zone T. Je prends mon gros pinceau poudre qui est le E2 de chez Morphe. Et je poudre ma zone T. Le fond de teint réagit vraiment très bien à la poudre. Ça n'a absolument pas amplifié l'effet de matière. J'ai la peau bien matifiée, toute lisse. J'espère que vous pouvez voir le rendu du fond de teint. À quel point c'est naturel et comme j'ai quand même un joli teint unifié en fait. Je termine mon maquillage et je reviens faire un point avec vous. J'ai terminé de me maquiller, alors pour ce qui est du fond de teint, tout s'est très bien passé, tout s'est très bien appliqué dessus, je n'ai eu aucun souci, tout s'est vraiment bien estompé, tout est bien homogène, etc. Il n'y a aucun problème, le rendu est vraiment naturel, vraiment hyper fin sur la peau. C'est assez incroyable, après je vous dis ça laisse transparaître quelques petites imperfections, j'ai pas fait de correction sur mes ailes du nez, sur mon menton, etc. Comme vous avez pu voir, hein. Mais voilà, ça les a quand même un petit peu atténués, ça laisse transparaître un petit peu d'imperfections, donc ça fait vraiment très naturel et c'est fin en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur le visage. Voilà, au niveau du rendu en fait, hein, je vous parle au niveau du toucher quoi, c'est assez incroyable. Au niveau de l'anti-cerne, je suis assez bluffée. C'est assez similaire des deux côtés au final. Au début j'avais l'impression que ce côté était plus lisse et là d'avoir attendu un petit peu, c'est vraiment le même résultat des deux côtés.
J'ai pas un côté moins couvert que l'autre ou plus lisse ou moins lisse, c'est vraiment similaire. Vraiment là les deux produits pour l'instant c'est très positif, je suis assez bluffée. Que ce soit le Double Wear Nude Water Fresh ou le Secret Concealer de chez Laura Mercier, là c'est chapeau, franchement impeccable. Je vais aller continuer ma journée, je ne travaille pas aujourd'hui donc c'est cool, je vais pouvoir revenir faire des petits points au fil de la journée. Je vais tout d'abord commencer par aller chez le coiffeur, il va falloir que je coupe un peu... mes cheveux. Je pense que je vais bien couper... ça. C'est vraiment les pointes hein, et ça commence à être trop long. Je les ai vraiment en bas du dos donc c'est plus possible. Au niveau de la météo, c'est très bien pour tester le fond de teint. Il ne fait plus 35 degrés donc ça va aller. Ça va être une journée normale. Il fait bon dehors. C'est super agréable donc voilà. Je reviens avec vous tout à l'heure pour vous montrer comment ça s'est passé. Je vais bien faire le premier point avec vous, ça va faire maintenant 3 heures que je porte le fond de teint, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais je viens voir un peu déjà au bout de 3 heures comment ça s'est passé. Donc comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Je brille pas sur ma zone T, mes pores ne sont pas réapparus, j'ai vraiment aucun souci, le rendu est toujours aussi joli, toujours naturel, toujours aucun effet de matière. Alors là je parle pour le fond de teint, hein. Toujours aucun effet de matière, c'est vraiment super joli. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je vous disais, pas d'effet de matière, tout va bien, la peau est bien lissée, le rendu est vraiment super joli. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. C'est super beau. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je trouve encore, toujours depuis ce matin, je trouve que de ce côté du Laura Mercier, le bleu ressort moins. J'ai moins un effet bleuté que du côté du Shape Tape. Et au niveau de la texture, que ce soit d'un œil ou de l'autre, c'est similaire. Mais voilà, je trouve que le bleu ressort plus de ce côté. Donc c'est super positif, j'aime beaucoup le résultat, c'est vraiment joli, ça file pas dans les plis. Bon après moi j'ai 30 ans, je commence à avoir des petites ridules ici. C'est pas que ça file un petit peu, c'est qu'on voit mes deux petites ridules en fait, voilà. Mais le produit n'est pas coincé dedans ni quoi que ce soit, c'est juste que là j'avance, hein, on n'a pas vraiment le choix, je peux pas vraiment lutter contre ça. Mais voilà, franchement jusque là le résultat est hyper positif, je suis vraiment contente. Mon teint, j'ai un joli teint aujourd'hui, j'aime bien mon maquillage en fait, j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est beau, c'est unifié mais en même temps c'est beau. Je trouve que c'est unifié, que le rendu est très joli. Mais que d'un autre côté ça fait naturel, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas, on dirait pas que je me suis tartinée de fond de teint ni d'anti-cerne, il n'y a pas beaucoup de... ouais, il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment super joli, voilà. Donc pour ces 3 premières heures, rien à bouger, je suis super contente. Je reviens dans quelques heures pour checker tout ça. À toutes. Mais voilà pour faire le point final avec vous, ça fait 12 heures que j'ai appliqué ce fond de teint puisque je l'ai appliqué à 8 heures du matin et qu'il est 20 heures. Et donc voilà, je pense qu'il est temps de venir faire un point final pour voir comment ça s'est passé, les conclusions que j'en tire. Donc quand je me regarde dans le miroir, mon fond de teint n'a clairement pas bougé. Bougé dans le sens où il ne s'est absolument pas déplacé sur mon visage, il n'a pas migré du tout dans mes ailes du nez, il n'a fait aucune démarcation, vraiment ni dans le pli du menton ici, de temps en temps j'ai des petits cumuls de fond de teint de ce côté-là. Voilà, vraiment tout va bien, il est vraiment bien resté en place. Cependant, je brille un poil de ce côté-là, mais alors on garde en tête que ça fait 12 heures que j'ai le fond de teint. Le rendu est toujours très joli, toujours très naturel. J'ai fait une sieste, c'est-à-dire que je me suis endormie sur mon visage comme ça, vous savez, en mode... comme ça. Et le fond de teint est toujours là, ça n'a pas bougé, enfin vraiment il n'y a aucun souci, c'est super positif, je suis super contente et vraiment le point le plus positif je trouve de ce fond de teint c'est vraiment l'effet peau nue qu'il a. C'est assez surprenant hein, vraiment, tout en camouflant quand même les premières imperfections, tout en vraiment améliorant correctement l'aspect de la peau et voilà, en vraiment unifiant bien le teint, atténuant bien les rougeurs sur mon menton, sur mes ailes du nez, tout en étant absolument imperceptible à la vue. En fait, c'était assez... c'est ça qui m'a le plus bluffé, je crois, dans ce fond de teint. Donc pour moi, c'est un très bon fond de teint, sachez que je le valide.
et que il est vraiment très très bien, il est vraiment très léger sur la peau. Et même si je brille un petit peu sur mon front, sachez que ça ressort plus avec les lumières et sachez que j'aurai pas besoin de faire de retouches là, en fait. Voilà. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir de plus près, que vous puissiez voir par vous-même que tout va bien. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Pour ce qui est de l'anti-cerne, franchement, c'est du 100% validé. Je pense que vous pouvez voir. Shape Tape, Laura Mercier. Je trouve le résultat vraiment super beau et je suis super contente de ce petit truc. On m'avait dit que j'allais l'adorer, mais je pensais pas trouver un concurrent au Shape Tape. Là, j'ai un concurrent au Shape Tape, on est d'accord, on a le même résultat, que ce soit au niveau de la couvrance, au niveau du rendu bien lissé, un peu lumineux, etc. C'est la même chose et je valide à 100%, c'est sûr et certain. Que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, je vous ai pas dit, mais c'est hyper confortable. Il n'y a aucune sensation de tiraillement, il n'y a aucune sensation de sécheresse. Bon, en même temps, j'ai la peau mixte, donc... Pour une peau sèche, je saurais pas dire exactement. J'ai l'impression d'avoir ma peau et d'avoir appliqué un filtre beauté, vous savez, comme avec les appareils photo, là. Voilà, c'est une bonne description, ça, pour le fond de teint. C'est comme si on avait appliqué un filtre beauté. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et j'espère que vous aurez aimé découvrir ces deux produits que je vous ai présentés, que je valide à fond, qui sont vraiment de super produits et que voilà, qui vont s'ajouter dans les produits, je pense que j'aime beaucoup, ce ne sont que des premières impressions mais franchement c'est ultra positif. Voilà, bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout pensez à liker cette vidéo avant de partir et pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Je me suis pas trop posé la question. J'ai quelques colis en cours d'arrivage, mais bon, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, me dire si vous avez envie que je fasse une vidéo particulière et s'il y a une demande qui revient plusieurs fois, pourquoi pas. Mais ne me demandez pas un rangement make-up. J'en ferai pas. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je continue à avoir des commentaires rangement make-up, rangement make-up. Tant que j'aurai pas à ranger mon armoire et quand j'aurai pas à acheter une plus grande armoire en fait pour mon maquillage, je ne ferai pas de rangement de make-up parce que c'est le bazar et que ça ne sert à rien. Voilà. On verra bien pour la vidéo de mercredi, mais restez connectés dans tous les cas, je suis sûre qu'on passera un bon moment ensemble. Et en attendant, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.